Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec plaisir que me retrouve aux autres aujourd'hui pour parler, comme d'habitude, dans cette émission de cuisine notre pays, La Réunion, c'est ce que nous fait ici. Alors aujourd'hui, on m'a fait un curry, ou sinon ça pour certains, rougail la viande. Après, chacun a une manière de dire. Quand ils mettent tomate, on a un peu dit rougail, on a un peu dit curry. Alors donc, l'essentiel, c'est d'apprécier les affaires, tout simplement, hein. Donc, pour ce recette-là, la liste des ingrédients, elle est à la fin de la vidéo comme d'habitude, hein, parce que moi on avait fait une petite fiche bien détaillée, de façon que les gens y arrivent bien à regarder, à mettre sur pause et puis de bien prendre note des ingrédients. Alors pour ça, il va falloir environ 1 kilo de porc, hein. Moi, on a choisi un morceau dans la rouelle, hein, un peu d'épaule aussi en même temps, qui a été coupé comme ça, tu vois là. La viande déjà préparée quasiment, quand tu achètes dans le commerce, on est là, la viande pour curry. Donc ça, tu peux prendre ça. Alors ça, c'est un plat que m'en avait déjà fait il y a quelques temps de ça, au tout début de l'émission, hein, quand on avait commencé, hein, il y a 2-3 ans de ça, on avait commencé à faire ça. Et l'ami a remodifié un petit peu légèrement, hein. Donc dans cette recette-là, enfin nous, la viande que nous mettons là, nous va faire frire un petit peu. Après, comme il dit souvent maintenant, les histoires de faire frire la viande rose même, rose, là, ça c'est un autre débat, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment bien quand les croustillons. Il y a des gens qui aiment bien quand on a un peu de jus dans la viande est juteuse, n'est pas trop sec. Parce que quand tu surtout la viande maigre comme ça, si ça tu fait frire à lui, il devient un petit peu comme un morceau dans la cuisse. Bon, la viande est assez sec après. Donc là, on a fait frire à lui juste, hein. Et puis, ce qui manque à nous un petit peu dans ces affaires-là, un petit peu de gras. Donc, on a mis du gras, mais pas beaucoup de gras à l'intérieur. Va falloir nous aussi des oignons, du sel, du poivre, de l'ail, une branche de thym. Et il faut à nous aussi, pour cette IM, de la cotomélie, parce que la dernière fois, a dit moi, il dit pas coriandre, il dit cotomélie. Donc, nous dit coriandre et cotomélie, les deux, hein. Après les commentaires, ben là, il m'ennuie un petit peu. Bon, si midi cotomélie, il y a un peu de monde, il ne comprendra pas le cotomélie que ça il est là-bas du côté dans d'autres pays, même des créoles que les en France depuis tellement longtemps, ces enfants ont grandi là-bas, ils ne connaissent pas trop ce que veut dire le cotomélie. Donc nous, c'est la coriandre, hein, nous mettons un petit peu, normalement il faut mettre un peu à la fin, hein, donc ces affaires-là. Et là, dans cette recette, elle m'a pas mis, hein. M'a pas mis parce que m'a voulu faire vraiment nature, simple, sans difficulté pour que tout le monde y arrive à faire justement avec les ingrédients que l'on a dans le placard. Alors on a commencé aussi, là, quand on a fini de faire friter un peu la viande, on a commencé à rougir un petit peu sur le côté. M'y ajoute les oignons, il fait un petit trou dans le milieu, là, m'y ajoute les oignons, m'y laisse les oignons suer un peu, rendre un peu son jus dans l'huile et puis dans le jus de la viande qu'on est en train de cuire en même temps. Et quand il a fini bien machin, donc nous va mélanger, tourner ensemble. Nous va mettre aussi de l'ail et du poivre. On m'y rappelle toujours pour cette recette, pour toutes les recettes comme il fait. Moi, en général, j'utilise le poivre en grain. Alors, pourquoi le poivre en grain? Parce qu'il a un meilleur goût. Et puis, comme il dit souvent et m'y répète souvent, le poivre en poudre, ne connaît pas que ça, maintenant, ils mettent dedans. Ces derniers temps, avec les problèmes que l'a eu avec, soi-disant, la guerre ou compagnie, bon, le poivre aussi, tout à l'heure, Dieu nous sent en Ukraine, là-bas. Donc le poivre, il faut faire très attention parce que nos industriels et certaines personnes, quand ils vendent le poivre moulu, là, ils fionnent un peu avec et ajoutent d'autres produits à l'intérieur pour faire la quantité. Parce que le poivre, il est déjà assez cher quand même de base. Donc à éviter le poivre en poudre. Donc poivre, l'ail et le poivre en grains. Les bons. Après, nous, on a l'ail aussi. Il y a tellement d'affaires qui se passent dans notre pays. Il y a tellement de choses que nous, l'habitude, fait la cuisine simplement, nous. Hein. Nous ne faisons pas la cuisine scientifiquement, nous faisons la cuisine de façon simple. Alors, on est un peu comme l'ail et le poivre. On a dire moi comme ça, l'ail, il lui perd toutes ses capacités, il perd toutes ses propriétés quand on l'a fini couper, ou fini craser, ou fini fait cuire. Après, nous, on a aussi le poivre aussi, apparemment à 50 degrés à peu près, il perd ses capacités de goût, il perd toutes ses propriétés à partir de 50 degrés. Moi, je ne fais pas la cuisine scientifique. C'est vrai que scientifiquement, elle est certainement prouvée. Mais si vous mettez l'ail cru de le manger, on ne mangera pas. Et si vous mettez poivre cru, sauf en salade, c'est assez compliqué. Après, faire un curry de la viande cochon arrive à la fin de la cuisson, prend un moulin à poivre, fin de poivre dessus, il n'est pas évident. Hein, donc, je ne pense pas qu'on aura le même goût. Donc, voilà. Après, quoi qu'il en soit, notre cuisine, nous habitués fait à ça comme ça, de cette façon-là. Mais je pense qu'il ne changera peut-être pas. Hein.
Voilà. Après, essayer de modifier la cuisine réunionnaise pour essayer de faire ce que les autres ils donnent à nous comme conseil. Et là aussi, là, c'est compliqué. Alors, nous a fait revenir la viande, nous a fait revenir les oignons. Vous avez vu comment on l'a fouillé un petit peu au milieu. Moi, on l'a fait frite légèrement le sel, le poivre et l'ail, comment on l'a écrasé. Légèrement, on la met ensemble, on laisse ça cuire un petit peu dans l'huile, juste ce qu'il faut, pas faire brûler. Pas faire brûler le l'ail surtout, hein, parce que là il dit vient amer, hein, donc moi les rames fait brûler l'ail. Hein. Il arrive à moi, hein, ça, voilà. Bien mélanger après toutes les bonnes épices, et là nous pousse un petit peu la viande sur le côté là, et m'y ajoute les tomates sur le côté, et m'y laisse les tomates rendre un peu son jus. Si dans le temps longtemps que les tomates étaient bien juteuses, l'avait de jus coule bien dedans, ça était bien, elle était bio à 100%, mais comme est là les tomates de maintenant, la majorité ils sortent sous la serre. Donc ils sortent sous la serre, et quand on met les tomates de serre, elle est un peu sec. Donc voilà, là, apparemment, l'a modifié ça pour faire salade, pour les autres manger. Donc moi, je m'y ajoute quelques gouttes de l'eau dedans au fur et à mesure. Certains vont dire, dans le rogaille, là, ils mettent pas de l'eau, ça. Mais si vous ne mettez pas de l'eau dedans un peu, comment il fait? Le affaire est tellement sec, ou ça fait un truc, il n'est pas trop gaillard. Là, nous ajouter un petit branche le thym en dedans, on va ajouter un petit peu de curcuma. Le curcuma aussi, il est très très bon pour la santé, hein, donc nous l'avons toujours utilisé. Depuis le temps que j'utilise le curcuma, moi, j'ai jamais eu de problème avec, au contraire, il est très très bon. Et le curcuma aussi, comme moi midi, il faut trouver un curcuma de bonne qualité, et il n'est pas évident, il n'est pas facile. Ce qu'ils vendent à nous, comme midi à chaque fois, c'est vrai que m'y répète un peu, dans les bonnes commerces qui vendent à nous du curcuma, la plupart du temps, c'est quoi? C'est de la poudre tout court. On a fini enlever la curcumine pour les affaires que vraiment ils donnent la force, hein, les affaires. On a fini enlever, on a fini envoyer ça pour l'industrie, pour les cosmétiques, pour faire des plats surgelés, qu'après ils crient, ouais, on a trop de curcuma, le curcuma il est pas bon. C'est la curcumine que maintenant ils mettent dans le ban produit là pour faire maigrir, pour faire toutes sortes de affaires. Il fait que ils rendent le curcuma pas trop gaillard pour les plats surgelés, hein, donc les plats de régime, tout ça là. Donc là, c'est un autre débat. Nous aurons l'occasion peut-être d'en causer un autre jour. Là, je l'ai vu, la viande, la frite, il a bien rendu son jus. Voilà, m'y ajoute un petit peu de l'eau. Vous avez vu, la croûter un peu dedans. Parce que si on regarde la viande sans ça, c'est pas trop gaillard. Alors là, on ajoute un petit peu de l'eau dedans. Cette eau-là, 4-5 cuillères de l'eau à peu près. Vous avez vu là, il n'y a pas trop grand-chose. Et là, il va mélanger à lui. Les tomates vont continuer à rendre encore un petit peu son jus. Et le curry, il est presque prêt là dans un petit instant. Que ça nous peut manger avec ça, il faut manger avec, par exemple, pas de rogaille tomate. Hein. Si tu veux manger rogaille tomate, bon, on n'a pas de raison, hein, tu peux manger. Mais comme dans le rogaille la viande et la tomate, il faut éviter de mettre de tomate. Un bon sauce piment, il va avec, un bon curry poivre va avec. Voilà, la recette là finie. Merci à vous d'avoir suivi ça. Mais dans notre rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette ici même à La Réunion. Tiens beau, nous largue pas.